Sud Radio vous explique, comme chaque matin, MeToo, une loi intégrale sur les violences sexuelles, qui est réclamée dans une tribune du Monde. Nous sommes avec Muriel Reus. Bonjour Muriel. Bonjour Patrick. Vous êtes la signataire et à l'initiative de cette tribune, administratrice de la JP, présidente de l'association Femmes, et présentatrice aussi de la force de l'engagement, chaque dimanche matin sur Sud Radio. Revenons précisément sur cette tribune. Pourquoi cette tribune et qu'est-ce que vous dites dans cette tribune d'ailleurs? Alors cette tribune, on a souhaité la monter avec Anna Mouglalis et Anne-Cécile Maillefer de la Fondation des Femmes. On a souhaité montrer que le MeToo en France était un MeToo qui existait depuis longtemps. Vous savez que chaque fois qu'une nouvelle affaire sort, on entend « Ah, enfin, MeToo en France se réveille ». Eh bien non, MeToo, ça existe depuis de très nombreuses années. Il y a des dizaines et même des centaines de femmes et d'hommes engagés pour la lutte contre les violences sexuelles. Donc on a voulu montrer avec cette photo qui a été réalisée par Sonia Sieff et qui occupe 4 pages du Monde. Nous avons voulu montrer à quel point le MeToo français était pluriel, et donc on y trouve bien sûr du MeToo média et du MeToo cinéma dont on parle souvent, qui sont sous les sunlights la plupart du temps, mais aussi du MeToo cuisine, du MeToo soumission chimique, du MeToo hôpital, du MeToo armée. Donc on a voulu vraiment montrer que le MeToo c'était dans toutes les strates de la société, parce que les violences, eh bien, comme vous le savez Patrick, c'est dans toutes les strates de la société. Oui, c'est vrai. Et alors qu'est-ce que, à travers la loi intégrale, c'est ça, parce que vous évoquez la loi intégrale, c'est quoi alors on évoque une loi intégrale, parce que quand même les chiffres sont signifiants. 96 000 viols par an en France, 225 000 tentatives de viol, 1% de condamnation sur les affaires de viol. Donc vous voyez, c'est totalement insignifiant, et surtout un chiffre terrible qui augmente d'année en année. Les classements sans suite, on en est à 96% de classements sans suite. Donc il y a un effort considérable à faire sur la justice. Autant l'opinion maintenant est un peu acquise, autant maintenant on veut une loi intégrale, c'est-à-dire une loi, comme il y a eu une attention très particulière sur les violences conjugales, on souhaite une attention très particulière sur les violences sexuelles. Oui, mais Muriel Reus, s'il y a des classements sans suite, c'est qu'il y a des raisons aussi parfois. Non? Ah bon, lesquels? Non, mais je ne sais pas. S'il y a un classement sans suite, c'est-à-dire que finalement, il n'y avait peut-être pas une affaire telle que celle qui était peut-être évoquée, non? Non, 96% de classement sans suite, Patrick, vous voyez bien que ça dysfonctionne. Quand vous avez 17 000 tentatives de viol et quand vous avez 96 000 viols, il y a quelque chose qui dysfonctionne pour des raisons multiples et variées. Les magistrats n'ont pas le temps, il n'y a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de moyens, mais il y a une attention qui est très particulière sur les violences sexuelles, qui aujourd'hui est un phénomène nouveau, peu pris en compte par l'État, mais qui commence à l'être. Et c'est justement pour ça qu'on demande dans cette loi intégrale une clarification de la définition du viol, une clarification de la définition de l'inceste. Et on demande, ce qu'on demande depuis longtemps, qui avait été évoqué par Isabelle Rome quand elle était aux manettes, mais qui n'a pas été mis en place, une prescription, le droit des femmes, une prescription glissante pour les viols sériels, c'est-à-dire les viols commis par un même individu sur même des dizaines de personnes. Oui, c'est ça. Et dans le monde du cinéma, il y a eu un impact assez fort avec des noms qui ont circulé. Il y a une forme de prise de conscience aujourd'hui totale dans ce monde du cinéma. Parce qu'il y a le Festival de Cannes. Oui, le Festival de Cannes, c'est un moment crucial. D'ailleurs, Judith Godrèche monte aujourd'hui des marches avec son film. Elle a amené une dimension particulière, même si depuis de très nombreuses années, des femmes avaient parlé, et Charlotte Arnoux en particulier, et bien d'autres dans le milieu du cinéma. La liste, on ne fait pas référence parce que cette liste de noms, personne ne sait d'où elle sort, et il n'y a pas de plainte, et il n'y a pas de propos de femmes qui accompagnent cette liste. Donc, il ne peut pas y avoir une association sérieuse qui défende cette liste. Oui, le milieu du cinéma, c'est un moment crucial. Calme, on attend, on va voir. D'ailleurs, c'est la première fois que la présidence octroie les services d'une agence de communication, d'une agence de crise, et qui a annoncé que si des faits étaient révélés pendant le festival, des mesures seraient prises. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez de la commission, justement, vous l'avez évoqué, la Judith Godrèche? De la commission d'enquête? Oui. Écoutez, pour l'instant, la commission d'enquête nous a appelés d'ailleurs. On va être auditionnés. Il va y avoir une audition. On attend. Toute commission est importante parce qu'elle peut mettre un éclairage particulier sur des faits qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Donc tout ce qui conforte la sécurité des personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma, évidemment les comédiens, évidemment les réalisateurs, mais évidemment tous les techniciens, est importante, et on se félicite de cette commission. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, quand même, Muriel Reus, puisque vous travaillez sur ce sujet depuis un bout de temps, qu'on avance beaucoup et qu'il va y avoir une clarification pour qu'il y ait
quand il y a évidemment des agressions sexuelles, qu'on aille vers des condamnations, enfin des poursuites, et puis que ça se passe devant la justice et pas forcément aussi peut-être à la vue de tout le monde dans des médias, alors que avec des noms qui sont balancés et des affaires qui ne sont pas traitées, et parfois on débouche sur des cas, bon, on ne citera personne, hein, mais bien sûr où il peut y avoir derrière finalement une reconnaissance d'innocence, et puis et des affaires où il y a des doutes, quoi. Alors, des affaires où il y a des doutes, il n'y en a pas tant que ça, hein, parce que les statistiques disent qu'il y a 3% d'affaires où il y a des doutes. Alors, évidemment, c'est une statistique, et quand la statistique tombe sur vous, évidemment, ça peut être très désagréable. On le comprend parfaitement. Le problème majeur, c'est la lenteur de la justice. Et cette lenteur de la justice, quand il faut 4 ans pour arriver devant un tribunal, ça crée un doute. Et ça crée un doute qui est terrible, à la fois pour les victimes, mais aussi pour les mises en cause. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument améliorer la justice, pour que tout ça aille plus vite, que ça soit plus clair, et qu'on avance sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup Muriel Réus. On vous entend beaucoup sur les médias évidemment à cette occasion cette semaine avec cette tribune, mais également, je le rappelle, sur Sud Radio chaque dimanche matin, donc à 8h15 avec Jean-Marie Bordry, notamment dans la matinale La Force de l'Engagement, et puis en podcast, vous pouvez retrouver. Allez, dans un instant, c'est Guy Carlier qui sera avec nous, comme chaque matin.